Bailly, c'est ça, hein? Oui. Alors tu es de quel club, Axel? Mont-Saint-Aignan. Mont-Saint-Aignan. Alors c'est la première fois que tu viens, j'imagine, Oui, au c'est la championnat, première fois, oui. puisque tu as 12 ans. Alors tu joues au tennis depuis combien de temps? Depuis l'âge de 5 ans, vraiment. D'accord. Alors c'est grâce à qui tu fais du tennis? Grâce à tes parents Grâce ou... à ma famille, parce qu'ils en faisaient tous et ça m'a donné envie d'en faire. D'accord. Tu fais partie de la famille des gens, Romain Bailly, etc.? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. D'accord. Bon, tu connais pas. Bien, alors finalement, parce que c'est un nom qu'on rencontre de temps en temps dans le tennis, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le tennis tout d'abord? Bah, la notion de... Le fait que c'était un sport individuel, est-ce que c'était ça? C'est un sport individuel et on peut pas remettre... La faute, elle est que sur moi, c'est pas sur toute l'équipe. Et quand je perds, c'est pas l'équipe qui perd. Donc il y a vraiment que moi le fautif. Et après, j'aime bien bouger, c'est vrai que je suis un peu hyperactif. Et le tennis, maintenant j'en fais un sport-études. Où ça? fait vraiment à Mont-Saint-Aignan. D'accord. Dans un collège, Oui, dans un collège. Et c'est vrai, ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Le fait de bouger, il y a plusieurs surfaces. Et mon rêve, c'est bien sûr d'être professionnel un jour. D'accord. Alors tu fais combien d'heures de tennis par semaine? Je dois faire 10 heures, dont 3 heures d'entraînement physique. Alors au club, ça, ou avec l'école? Oui. Au club, d'accord. Et avec l'école, tu en fais également? Oui. D'accord. Mais Alors pas du tennis, juste un sport comme ça. D'accord. Est-ce que tu fais d'autres, tu pratiques d'autres sports? Je fais du tir à l'arc. Du tir à l'arc. Ah oui, donc toujours des sports individuels. Oui. D'accord. Et ça c'est quelque chose, tu préfères faire un sport individuel que collectif? Oui, je préfère. D'accord. Et aussi le tir à l'arc, ça me permet de me reposer un peu. Pas le bras quand même pourtant. Mais je me repose, je suis plus serein et je suis moins hyperactif. D'accord, ça te permet de déstresser un petit peu. Alors là aujourd'hui tu as gagné, c'était un match assez long finalement pour un garçon si jeune. Il faisait pas trop chaud? Bah, ça allait, c'était plus hier après-midi qu'il faisait chaud. Oui. Mais là ça allait, il y avait quand même un peu de vent, du coup ça rafraîchissait. D'accord. Alors ça s'est joué sur quel type de points Parce que j'ai regardé un peu ton match là. C'était plus on faisait plus un peu des gros bombes liftés pour faire des montées à contre-temps. Et après des amortis et des belles attaques. Alors c'est quoi ton jeu toi? C'est un jeu d'attaque ou un jeu de défense? Bah, moi je suis un peu des deux, ça dépend du jeu de mon adversaire. Je regarde le jeu de mon adversaire et je prends un jeu contre. D'accord. Alors ici il y a un centre de ligue, est-ce qu'un jour tu comptes venir ici au centre de ligue? C'est pas très loin là, Mont-Saint-Aignan de chez toi? Bah, je voudrais plutôt rester à Mont-Saint-Aignan parce que mes amis, il y a mon coach. D'accord. Donc tu préférais pas venir dans un centre, d'accord. Alors donc là, à l'avenir, il faudra certainement jouer encore plus. Oui. Donc tu comptes passer de plus en plus de temps sur les cours de tennis? Oui, sans doute. D'accord. Alors c'est quoi ton joueur préféré? Qui est ton joueur préféré? Faute de français, Federer. pardon. Federer. Alors pourquoi Federer? Bah, il a un revers à une main super beau, il se bat sur tous les points un peu comme moi. Il lâche jamais l'affaire. Et même s'il est un peu vieux, il continue. Là, il a réussi l'Open d'Australie contre Nadal de justesse, mais il s'est battu jusqu'au bout, même dans le 5e. Et il est un peu comme moi, c'est un battant. D'accord. Alors qu'est-ce que tu vas... Là, tu vas faire quelques tournois cet été, des tournois de jeunes ou pas forcément? Ouais, je vais faire un peu d'été. D'accord. Il y a une semaine à Caen, je crois, pour les jeunes, une tournée. Après, il y a un tournoi à Quimper, je vais en faire un à Gers-sur-Mer, je vais en faire un peu quand même. D'accord. Alors là, tu es classé combien? 15-2. 15-2. Alors ce serait quoi l'objectif de... Arriver à quoi, 15? Bah, en fait, à la fin de l'année, Oui. bah, déjà c'est me maintenir parce que j'ai fait 32-15-2. Donc essayer de me maintenir et vraiment pourquoi pas monter 15-1, mais surtout de me maintenir. D'accord. Alors est-ce que c'est important de gagner un titre de champion de Normandie, là où toi qui là, es ça me un fait plein vraiment, normand, puisque... Ça Ouais. me fait quand même chaud au cœur de gagner ce tournoi. D'accord. Eh ben très bien, merci beaucoup Axel, et ben bonne suite de carrière pour toi dans la catégorie de 13 ans. Donc vous venez de gagner ce match, c'est la première fois que vous participez au championnat de Normandie? C'est la deuxième fois. D'accord. Vous étiez en 12 ans. Deuxième fois que je gagne. Deuxième fois que vous gagnez, d'accord. Le même adversaire. Contre le même adversaire, d'accord. Alors vous êtes du club d'Yvetot, ça fait longtemps que vous jouez au tennis? Depuis l'âge de 7 ans. D'accord. Alors le tennis pour vous c'est quoi? C'est un loisir ou vous voulez faire... Non, je veux devenir professionnel peut-être. Très bien. Alors vous entraînez combien de fois par semaine pour devenir professionnel? Je m'entraîne 13 heures et 5 ou 6 fois par semaine. Au club d'Yvetot? Oui. D'accord. Sinon vous êtes... Et le mercredi, je m'entraîne ici à la Ligue d'Honfleur.
Ligue de Normandie. Très bien, donc sinon vous êtes au collège dans votre ville? Oui, je suis en sport-études à mon collège. Très bien. Et alors après vous comptez venir ici au centre de Ligue? Oui. L'année prochaine j'ai fait ma lettre et j'attends la réponse. Alors en gagnant un titre, ça va peut-être vous favoriser pour venir? Oui. Alors donc vous voulez faire vraiment du tennis dans votre vie après? Oui. D'accord. Et vous êtes issu d'une famille où vous faites du tennis ou pas? Bah, mon papa fait du tennis, oui. C'est lui qui m'a donné l'envie de jouer? Oui. Alors qu'est-ce que vous aimez bien dans le tennis? Bah, je m'amuse, j'aime bien frapper, enfin j'aime bien... Je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est le fait que ce soit un sport individuel qui vous plaît? Ouais, j'aime bien être un... Après j'aime bien les sports collectifs, mais... Vous faites d'autres sports que le tennis? Non. Non, vous faites que du tennis? Oui. D'accord. Ça prend beaucoup de temps déjà. Ouais. Alors comment ça se passe quand on fait autant de tennis par semaine? C'est juste du jeu ou on fait du physique? Non, on fait du physique, du tennis. Il y a des fois des entraînements individuels ou par équipe. D'accord. Et alors c'est qui votre entraîneur? Samuel Marcotte. Samuel Marcotte, d'accord. Alors très bien, écoutez, on va vous souhaiter une bonne continuation, puis on vous retrouvera j'imagine l'an prochain. Merci beaucoup Brice Manour qui est en catégorie 13 ans, c'est ça? Donc tu viens de gagner ce match pour avoir le titre de championne de Normandie 2017. Alors est-ce que c'est la première fois que tu viens ou tu étais déjà là l'an dernier, aux 12 ans? J'ai joué en Côte d'Azur. Ah d'accord. J'ai fait la même chose mais en Côte d'Azur. En Côte d'Azur. Oui. Tu habitais où alors, du côté de Nice alors? J'ai habité à Fréjus. Fréjus, d'accord. Parce que papa et maman travaillaient là-bas? Oui. D'accord. Donc maintenant tu es revenu en Normandie? Oui. D'accord. Mais je vais repartir. Tu vas repartir? Oh bah c'est dommage alors. Oui. Alors bon, comment ça s'est passé ce petit match, cette petite finale? Cette petite finale... Tu as gagné facilement, c'est ça hein? Facilement, j'ai bien joué, j'ai pas fait trop de fautes, j'ai gagné 6-5 premiers et le deuxième ça a été un petit peu plus dur mais c'était pareil. Donc j'ai gagné 600 aussi. D'accord. Je suis contente de mon match. Alors, c'est quoi tes points forts? Tu es quelqu'un qui attaque ou tu es quelqu'un qui défend? J'aime plutôt attaquer que défendre. Oui. Mais j'aime bien aussi défendre. Quand il n'y a pas de solution, je défends. D'accord. Et là, alors tu es rentré en quel... il y a combien de temps? C'est le deuxième match, troisième match que tu as fait? C'était mon deuxième match. Deuxième match. Alors hier, tu avais gagné en demi-finale? J'avais gagné 6-0, 6-0. Ah oui, d'accord. Donc, Et aujourd'hui, c'est ça. Alors, ça fait longtemps que tu fais du tennis? J'ai commencé à partir de 4 ans. 4 ans. Alors avec papa? Oui. Papa qui est donc un très bon joueur qui s'appelait donc qui s'appelle toujours bien sûr Cannes de Deblou, c'est ça? C'est ça. Alors tu joues dans quel club? Je joue au club IFTO TC. IFTO TC, d'accord. Alors, donc là, après, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes jouer au tennis pendant très longtemps et tu es une professionnelle, c'est ça ton objectif? Oui, mon objectif c'est de devenir joueuse professionnelle. Donc monter à très haut niveau. D'accord. De gagner un jour Roland Garros. Oui. Alors, tu es classé combien pour l'instant? Là, je suis 5-6. 5-6, c'est déjà très bon niveau ça. Alors, l'objectif, ce serait de faire quoi? C'est de grimper encore 1 ou 2 échelons dans l'année? Ou d'y aller doucement? Normalement, je dois encore monter au classement. Au classement intermédiaire, normalement. D'accord. Au mois de juillet. Après 3-6, comme ça. Ah oui, c'est bien. Donc, voilà. Alors, tu fais du tennis, tu t'entraînes combien de fois par semaine ou par jour? Par semaine, je m'entraîne 5 fois par jour. 5 fois par semaine. 2 heures par semaine? Non, un peu moins? 6 heures par semaine. D'accord. Au club d'IFTO? Oui. Et avec papa un peu? Oui. Alors l'entraîneur c'est qui à IFTO? C'est mon père. C'est papa, d'accord. Oui. Et alors sinon tu es à l'école j'imagine, tu es en collège? En fait je fais les cours par correspondance. D'accord, d'accord. Et c'est pas un peu compliqué d'être à l'école? Ouais. Alors comment ça s'organise ta journée ou ta semaine? Tu travailles un peu à l'école et un peu du tennis? Je vais au tennis, je fais un peu de physique à la salle de sport et quand j'ai un peu le temps je travaille. D'accord, voilà. Un peu le temps. Oui. Alors tu es en quelle classe? En 5e? Là je suis en 5e. 5e, d'accord. Alors comment ça se passe quand on est au CNED comme ça? Il faut rendre des devoirs, c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est ça, il faut d'abord travailler le cours et puis dès que tu as fini, tu commences le devoir et après avoir fini le devoir, tu mets à la poste et ça part. Et après, ils te rendent les notes par internet. D'accord. Voilà. Et alors tu as des bonnes notes? Ça va. Ça va. Alors c'est quoi les matières qui te plaisent le plus? J'aime bien le français oui. et l'anglais. Et l'anglais? Oui. D'accord.
Ah bah c'est bien, là, si on veut être une joueuse professionnelle, il faudra parler anglais. Eh oui, Ok, eh ben, très bien, mais j'espère qu'on te reverra. Alors, peut-être pas dans cette ligue, tu repartirais alors? peut-être que je resterai, mais Tu sais je pas. pense que je vais partir. Ah d'accord, bah, c'est dommage, alors on va perdre une très bonne joueuse en Normandie alors. Oui. Bon, bah, très bien, bon, on te souhaite de poursuivre ta petite carrière et après une plus grande carrière, on te suivra. Hein, et puis bravo à toi pour ce titre de championne de Normandie. Merci. Alors Salma, donc vous êtes championne de Normandie de catégorie 15-16 ans. Alors vous n'êtes pas une nouvelle, ça fait longtemps que vous voit sur le circuit des finales de championne de Normandie. Ça a combien de victoires ici? Je sais pas du tout. Vous savez plus? 7e, je sais pas. Vous avez gagné quasiment tous les ans, c'est ça? Ouais, vous êtes toujours. Je sais pas du tout. Ouais, sûrement. D'accord. Alors vous êtes licenciée dans quel club? Au RUC. Au RUC, d'accord. Alors comment s'est passé tout d'abord cette finale? C'est assez facile, j'ai envie de dire, hein. Vous avez largement dominé cette finale. Le cocktail officiel c'est demain en fin de matinée. C'était assez Toutes facile. les finales sont demain à 10h. Si vous voulez boire un fallait petit gérer. jus de fruits Coca, les Parce vainqueurs qu'il et est capable de finalistes, c'est l'agresser à par l'intérieur. Enfin, vous avez pris rapidement l'ascendant sur demain. Dès le premier jeu. C'est une demoiselle que vous connaissez bien, Louise, hein, c'est ça? Vous avez l'occasion. Je la connais toute petite, donc on se connaît bien, mais pas super copine, on se connaît bien. Alors, c'était quoi la clé du match? Ah, c'était pas de clé, enfin, je joue mon match comme tous les matchs que je joue et puis j'ai pris plaisir. D'accord. Alors, vous avez quoi comme tactique de jeu? Vous êtes une attaquante? Vous êtes une attaquante? Je suis plutôt basée en attaque. Je suis une bonne attaquante, je pense. Je défends pas, je suis pas une défenseuse du coup. J'attaque bien, je fais mon jeu. Alors, ça fait combien de temps que vous jouez au tennis? Très longtemps, hein? Oui, très très longtemps. Vous êtes d'une famille de tennisman, hein, c'est ça, hein? Non, mon père, sinon ma mère était surfeuse, pas du tout. Enfin, d'accord. Ouais. Alors vous entraînez à Rouen depuis très longtemps? Vous êtes du club de... Non, je suis licenciée au club de Rouen et auparavant vous étiez... dans un club de Saint-Thomas-les-Elbeuf, pardon. Ouais. Et puis je m'entraîne tous les jours là-bas. Mais je suis licenciée de club et je joue les matchs par équipe à Rouen. Ok, alors vous faites quoi dans la vie? Vous êtes lycéenne, j'imagine, c'est ça? Non. Pas du tout. Ah. Enfin, vous faites quoi alors? Le CNED, oui, enfin vous suivez quand même une formation. Oui, je suis pas au collège. Vous êtes en quelle classe, hein? Je suis en 3e. En 3e, d'accord. Cette année. Donc vous arrivez à suivre le CNED et puis... alors ça se rythme comment votre journée? Vous faites combien d'entraînements par jour? Je fais à peu près 2 entraînements par jour. 2 entraînements? À part le mercredi et le samedi, c'est l'après-midi que je bosse. D'accord. Voilà, et le dimanche après-midi je bosse aussi. Mais du coup là, vu que j'ai les matchs le dimanche, c'est mon jour pour lundi, donc je bosse le lundi. Ah d'accord. Vous avez envie de poursuivre dans le tennis, si j'ai bien compris, hein. C'est votre objectif? C'est ça, oui. Ouais. Ça fait longtemps que vous avez envie de faire du tennis de haut niveau, d'être professionnel un jour? Ça fait très longtemps. Depuis petite. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans le tennis pour... Tout. Je trouve que le tennis c'est un truc magique parce que tu es toute seule sur le terrain et tout dépend de toi. Tu te bats, tu prends plaisir à jouer, tu peux faire n'importe quoi, comme tu peux faire des super matchs, tu peux perdre n'importe comment, comme tu peux gagner un joueur super bien ou l'inverse. Il y a tout, il se passe de tout dans le tennis. Et vous avez fait d'autres sports que le tennis? Non, pas du tout. Vous n'avez fait que du tennis? Surf, avant j'habitais à Biarritz, donc je faisais du surf et puis après j'ai déménagé en Normandie. Donc là on fait moins de surf? Du coup, et donc je suis dans le tennis à fond. D'accord. Et vous ne vous dites pas, tiens, tout axé sur le tennis, c'est un peu dangereux? Non, vous avez une famille qui est derrière vous, qui vous soutient à fond? Oui. Ouais, c'est vraiment... Bah, tranquillement, mon papa il me soutient, ma mère elle est plutôt là sur le rôle de mère, quoi. D'accord. Et sinon, bah oui, je suis même pas stressée, quoi. D'accord. Et si jamais vous ne réussissiez pas dans le tennis, vous feriez quoi? C'est pas ce que je vous souhaite, mais comme vous êtes jeune... Je n'ai vraiment aucune idée. Vous êtes vraiment baigné dedans? Ouais, j'essaie d'investir un maximum tous les jours, donc je pense pas à ce que je ferais si je d'accord, vous avez 15 ans en plus, vous avez encore le temps. J'ai 14 ans. 14 ans, pardon, excusez-moi. Alors vous êtes en 15-16 quand même? Oui, vous allez avoir 15 ans à la fin de l'année, c'est ça? Fin, d'accord. Alors c'est quoi vos objectifs? Là vous êtes classé combien? Là je suis moins 4-6. D'accord, et l'objectif dans la saison? C'est d'être moins 15 numéro à la fin et d'avoir un classement budgétaire. D'accord. Alors là, vous êtes peut-être un peu jeune pour intégrer les compétitions seniors, peut-être, c'est pas cette année encore? Si, vous faites encore, vous allez en faire? Ouais. Et il n'y a pas un décalage quand on rencontre des filles de 20, 25 ans? Non, il y en a, ils flippent,
vais avoir 25 ans et je joue super mal, comme Pierre, il va avoir 25 ans et je joue super mal. D'accord. Et ça vous apporte quoi de jouer avec des seniors? Vous les regardez jouer ou vous jouez? Si, je les regarde jouer, ça m'apporte beaucoup de choses. L'engagement physique, c'est pas le même, et la concentration, c'est pas la même. La qualité de frappe, c'est pas la même. Tout est différent et donc ça fonctionne complètement. D'accord. Vous avez un entraîneur particulier, un c'est entraîneur physique? C'est votre papa, d'accord. Ouais, ok. Puis après, je vais voir. Vous avez un suivi physique, j'imagine, des choses comme ça, non? C'est mon papa pour non, l'instant. pas vraiment, non. D'accord. Vous êtes. Pour l'instant, c'est mon papa et puis je vais voir peut-être à la fin de l'année, je vais essayer de trouver quelqu'un. Tout ça. D'accord. Intégrer par exemple un pôle ou Roland Garros non plus, c'est pas votre truc. Pas du tout. D'accord. Ok. On vous verra donc en senior la semaine prochaine? Non, junior. Non. En junior, d'accord. Ok. Eh ben je vous remercie beaucoup et bonne suite de carrière à vous deux. Alors Raphaël, nouvelle victoire ici au championnat de Normandie jeune, cette fois-ci en 15-16 ans, l'an dernier c'était déjà pareil, même adversaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec Hugo, vous avez l'habitude de vous rencontrer, hein, c'est la 8e fois, c'est ça? Ouais, 7e. 7e fois. Donc alors l'avantage il est pour toi puisque tu gagnes plus de finales que lui, alors ça, c'était un match serré, moi j'ai regardé ce match, c'était très serré, ça se joue sur quoi pour toi? Ça se joue sur les détails, franchement, ça joue pas loin, ça joue sur des détails. On pouvait tous gagner, c'était vraiment un match compliqué à jouer parce que je joue contre mon copain, on joue ici à l'entraînement sur les mêmes cours en plus. On s'est joué 4 fois là en 2 semaines sur les mêmes cours. Alors, compliqué à jouer. Finalement c'est pas agréable de jouer avec quelqu'un qu'on connaît aussi bien avec qui on. Non? Pas pour moi en tout cas. Non? Pas pour toi non plus? Visiblement pour Hugo non plus. Ouais. Alors c'est quoi? C'est parce que vous connaissez trop ou parce que vous êtes trop potes et que vous. C'est toujours dommage de battre un copain? Surtout quand on gagne, on est content pour soi, mais en même temps on est un peu déçu pour l'autre. Parce qu'on l'aime bien et puis on est bien potes, du coup c'est toujours difficile. Alors bon, néanmoins tu vas quand même savourer cette victoire quand même, hein, j'imagine. Ouais. C'est important pour toi de gagner un titre en championnat de Normandie? Oui, pour moi c'est important, surtout que après il y a les championnats de France, du coup c'est très prometteur et oui, c'est important. Alors qu'est-ce que tu attends justement des championnats français? Se faire un petit peu repérer, c'est progresser, c'est quoi? C'est de faire le maximum, d'aller le plus loin possible et sans pour autant stresser ou quoi, je vais tranquillement et on va. Là c'est aussi s'étalonner, j'imagine, se dire tiens il y a des garçons qu'on ne connaît pas bien entendu dans d'autres ligues, ça permet aussi de rencontrer ces gens là, se dire tiens peut-être qu'on pourra les rencontrer plus tard aussi. Je vais rencontrer les meilleurs de France si tu veux. D'accord, tu as une ambition dans ces types de championnats de France ou tu te dis je vais voir simplement? Non, moi je vais aller le plus loin possible. Après, tu avais fait quoi l'an dernier? J'ai perdu au premier tour. D'accord. Contre un mec à même classement que moi. En plus il y avait les 2000 donc c'était un peu plus dur. Comme c'était 15-16 ans, on peut donc là tu auras peut-être un petit avantage, une année de plus? Peut-être ouais, mais il y a les 2002 qui sont quand même forts, qui sont même mieux classés que moi en 2002. D'accord. Alors l'objectif pour toi cette saison ça va être quoi? De progresser, tu es à combien? 1-6 toi? 1-6. 1-6, l'objectif c'est quoi? C'est d'arriver négatif rapidement? Déjà l'objectif c'est d'être 0 en juillet, ça va être un peu dur je pense, mais l'objectif du début d'année c'était d'être négatif en fin d'année et on verra cet été, je vais faire pas mal de tournois. D'accord, donc là cet été c'est beaucoup de tournois pour essayer de gagner des points j'imagine? De juin à août. D'accord. Alors toi aussi tu es au centre de ligue, tu vas essayer d'aller jusqu'au bout encore 2 ans, c'est ça? Je vais essayer, ouais. C'est possible. D'accord. Alors c'est la même question que Hugo tout à l'heure, c'est quoi l'intérêt pour vous d'être tous les deux? Vous êtes à un bon niveau, ça vous fait une émulation ici au centre de ligue? Parce que vous entraînez souvent ensemble j'imagine? Oui, on s'entraîne presque tout le temps ensemble. Il y a un entraîneur maintenant qui est arrivé, qui est à -2, Romain Bailly, qui s'entraîne. Ah oui, bien sûr. Qui nous entraîne et qui fait aussi également sparring partner avec nous. D'accord. Mais lui il vient lundi, mardi, jeudi. Et là ça vous a apporté quelque chose? Oui, là, ça nous a bien aidé je pense. Et surtout que c'est un niveau supérieur au nôtre, du coup ça permet de progresser. Alors toi j'imagine aussi tu fais des tournois seniors, c'est même question qu'à Hugo, ça vous apporte quoi d'être en senior? De rencontrer des seniors? C'est différent parce que c'est différent que jeune. Enfin jeune maintenant on joue presque tout le temps en adulte maintenant. Et maintenant adulte c'est quand même plus puissant, c'est quand même un jeu différent que jeune.
Même si maintenant je suis quand même mieux habitué parce que je joue tout le temps en senior. Puis oui, c'est différent quand même. D'accord. Okay. Alors après, j'imagine que c'est peut-être un peu loin pour toi, ta vie tu la vois autour du tennis ou pas forcément, le tennis restera un loisir pour toi? Pour moi c'est un rêve d'aller le plus loin possible au tennis. Alors, enfin, on verra où sont mes limites. Alors quel est ton joueur ou tes joueurs favoris dans... Moi, Nadal. Nadal aussi, ah, décidément, alors comme Hugo, alors vraiment vous ne quittez pas les garçons. D'accord, alors pourquoi Nadal? J'aime bien sa combativité, il est toujours à fond dans le truc, il lâche jamais rien et j'aime bien. Bien, alors vraiment c'est comme Hugo, la même chose, la même question. Ok, eh ben, écoute, bon championnat de France, savoure bien cette victoire et puis eh ben, l'année prochaine parce qu'on va vous voir jusqu'au bout. Ouais, j'espère. Merci Raphaël, merci à toi, bravo. Bien Hugo, alors malheureusement, nouvelle défaite contre Raphaël, déjà l'an dernier c'était ça hein, malheureusement. Ouais, ça. Alors est-ce que tu es malgré tout satisfait de ce tournoi? Bah, il y a eu 2 matchs seulement, mais ouais, la finale c'était un bon match. J'ai fait une bonne demi aussi, c'était pas mal, mais un peu de regret sur la finale. C'est quoi les regrets? Bah, c'est un peu moi qui ai perdu le match tout seul. C'est-à-dire? Bah, c'est plutôt moi qui ai fait le jeu et puis au final à chaque fois je craque au mauvais moment. Alors est-ce que c'est le fait de rencontrer Raphaël? Ça fait déjà des années que vous rencontrez, ouais, hein, quasiment. C'est pas les conditions idéales, on est vachement stressés. Ah oui, vous êtes stressé pour... Ouais. Alors là vous êtes rencontrés je crois depuis 11-12 ans, c'est ça, hein, quasiment tout le temps en finale? Ça va être notre 8e finale. 8e finale, et t'en as gagné quand même quelques-unes? Ouais, une seule, aïe aïe. 14 ans. Donc là il va falloir quand même essayer d'inverser la tendance. Donc on va vous retrouver, j'ai l'impression, jusqu'en 17-18 si ça continue. Ceci dit, moi j'ai regardé votre match, on sent que vous êtes vraiment les 2 gros espoirs du tennis normand parce que moi je trouve, hein, vous jouez très très bien. Il y a aussi un autre garçon qui s'appelle Marc-Antoine Gaillard là, qui va pousser aussi à la roue. Alors qu'est-ce que tu fais là pour l'instant? Toi tu es au centre de ligue, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu es ici? C'est ma 3e année. 3e année, d'accord. Alors tu as eu l'impression de progresser depuis que tu es ici, tu apprends quoi? Bah, j'ai vachement progressé, surtout physiquement. Oui. Et puis dans la tactique de jeu, j'ai vachement progressé aussi. Et le fait d'être avec un garçon comme Raphaël Perrault, ça fait... tire vers le haut, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, à chaque fois que Raph fait une victoire, j'ai envie de faire la même victoire, on se tire vers le haut. Ouais, on sent que là c'est vraiment très positif parce que moi je vous vois 2 ou 3 fois dans l'année, on sent que ça progresse vraiment. Alors qu'est-ce que vous avez comme ambition dans le tennis, mon cher Hugo? Aller le plus loin possible. Ouais. Aller le plus loin possible. Qu'est-ce que tu vas faire? L'an prochain tu restes ici encore au centre de ligue? Oui. D'accord, tu es en quelle classe? En première. En première, d'accord. Donc l'objectif c'est d'aller... je suis en seconde. Tu as second, d'accord. Donc l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout ici et ensuite est-ce que tu as une perspective de carrière ou tu vas voir venir? Pour l'instant je sais pas parce que j'attends de voir ce que va me donner le tennis et on avisera après. Alors l'objectif là, tu es classé combien là? 2-6. 2-6. Alors l'objectif cette année ce serait de faire quoi? D'arriver à 0? Arriver déjà à monter un 6 avant juillet et à la fin de l'été monter à 0. D'accord. Avec l'objectif, j'imagine, d'ici 1 ou 2 ans de devenir négatif, c'est ça? Est-ce que toi, quand tu as commencé le tennis, l'objectif c'était de faire du tennis pour le plaisir ou c'était... Au tout début, j'étais très jeune, du coup, oui, je me doute. Pour m'amuser. Ouais. Et puis, au fil du temps, ça m'a vachement plu. Et puis, au fil des années, j'ai vachement accroché. J'en suis là. Alors, tu es originaire d'où, toi? De Cherbourg. De Cherbourg. Tu t'entraînes également à Cherbourg ou pas du tout, non? À Équerdreville. À Équerdreville? Ouais, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Et je fais les équipes avec. Ah d'accord, et vous êtes en quelle division? En pré-national. En pré-national, donc, et toi tu es le leader de cette équipe? On est 3 à 2-6. D'accord. Avec l'objectif de monter en national? On avait l'objectif de se maintenir déjà parce que c'est la première année, on est monté l'année dernière. D'accord. Et on n'était pas loin, mais on a perdu la semaine dernière. Du coup, on est maintenu, mais on ne monte pas. D'accord. Alors qu'est-ce qui va, on va revenir au match de tout à l'heure et puis un peu à la saison contre Raphaël. Qu'est-ce qui te manque pour battre Raphaël? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est... je sais pas, c'est un peu de tout. Ouais. Parce qu'on vous sent très proche. Moi j'ai regardé le match, l'année dernière c'était pareil. Vous êtes très très proche quand même. Oui, alors très proche, mais très proche c'est dans le tennis, je veux dire. Il y a ça, même s'il gagne en 2-7, c'est quand même à chaque fois serré. C'est super serré. Ouais, c'est pas loin à chaque fois. Alors est-ce que c'est lui qui a un petit ascendant ou est-ce que c'est toi qui fais trop de fautes? Ouais, c'est surtout moi qui fais trop de fautes. C'est pas comme s'il me mettait à 3 mètres de la balle. Oui, chaque frappe, c'est plus moi qui craque au bon moment. Et alors c'est un peu dans la tête là ou? Parce qu'on a vu beaucoup de points serrés quand même. Ouais, hein.
je sais pas trop. Ouais, dans la tête. Je pense que sur le terrain, il n'y a pas trop de... Pas trop d'écart. Non, je trouve pas non plus. Différence. Est-ce que lorsqu'il y a des tournois, vous vous rencontrez aussi encore? Non, pas trop. C'est la seule fois où on s'est rencontrés de... D'accord, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes zones peut-être? Non, on fait souvent les mêmes tournois, mais on fait des grands tournois adultes et du coup on se rencontre pas. D'accord. Parce que oui, déjà, vous êtes déjà dans les tournois seniors, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être en senior? C'est par rapport aux juniors, enfin ou par rapport aux jeunes plus exactement? Ça permet de jouer des types différents de jeux en fait, parce qu'en jeune c'est toujours à peu près la même chose, on frappe, mais chez les plus vieux en senior... Plus de tactique? Ouais, voilà, c'est différent. Parce que toi, ton jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'attaque? C'est un jeu d'attaque, ouais. Est-ce que justement, tu devrais pas des fois être un tout petit peu plus patient peut-être? Si, ça c'est sûr. Oui, c'est pour ça que j'y bosse. Ouais. Alors, quel est ton tennisman favori Nadal. Nadal? Ouais. Ah, d'accord. Ah, pourtant, c'est pas toujours un attaquant, Nadal. Non, mais c'est plus pour sa combativité en fait. D'accord. Toi, tu es un combattant. Ouais. Ok, je te remercie. On a envie de dire bonne chance pour les 17-18 ans. J'espère que tu gagneras un titre. Merci Hugo, merci à toi.